Bien, il est 10 heures, donc nous pouvons commencer. Je rappelle simplement, pour commencer, qu'il n'y aura pas de cours ni de séminaire la semaine prochaine, donc le jeudi 6 décembre, et que nous reprendrons pour les deux dernières séances de l'année 2012, le 13 et le 20 décembre, avec le même horaire, 10 heures, 12 heures pour le cours et 16 heures, 18 heures pour le séminaire. Alors aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, je voudrais poursuivre l'analyse du texte de Las Casas, la très brève relation de la destruction des Indes, non plus en me situant à l'intérieur du monde espagnol et dans l'histoire même de ce texte avant sa publication en 1552 en 1552, oui, à Séville, au milieu des 8 traités que Las Casas fait imprimer au même moment qu'à Séville, mais en écho avec le thème général du séminaire, c'est-à-dire du cours, c'est-à-dire comment on passe d'un texte écrit par un auteur à des livres lus par des lecteurs, et dans ce cas-là, avec une attention particulière pour la traduction, qui va permettre une circulation européenne du texte de Las Casas, et d'autre part en écho aussi avec le thème du séminaire, c'est-à-dire suivre des textes qui ont franchi les frontières, franchi les barrières des langues et sont devenus présents dans une sorte de conscience européenne, et dans ce cas-là aussi américaine, de manière extrêmement forte. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de suivre les traductions du texte de Las Casas, la Brevissima Relación, à différents moments et dans différents contextes, puisqu'à chaque fois, le contexte de la traduction et les modalités même de la traduction peuvent ouvrir à des significations non nécessairement prévues par Las Casas lors de la rédaction puis lors de la publication de son texte. Les deux premières traductions sont des années 1578-1579. 1578, c'est une traduction en néerlandais, en hollandais, sans lieu et anonyme, et dont le titre Den Spiegel, le miroir des tyrannies espagnoles commises dans les Indes occidentales. Et l'année suivante, à Anvers, est publiée une traduction en français par un protestant flamand qui a pour nom Jacques de Migrode. Je vais écrire de temps en temps des noms au tableau puisqu'on me l'a demandé. Effectivement, c'est parfois difficile de les transcrire à partir de la parole vive. Je vais suivre donc, pour commencer, le titre même de cette traduction qui est tout à fait éclairant, puisque je pense d'une part qu'il est très important d'analyser comme premier paratexte, premier préliminaire, la page de titre, qui est très dense pour chaque édition des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles en informations, non seulement des informations objectives sur les lieux et les modes de publication des textes, mais aussi des informations sur le statut attribué à l'œuvre ou sur le destinataire visé par le texte. Et d'autre part, ces pages de titres permettent une analyse plus lexicologique, c'est-à-dire d'essayer de rapporter les mots qui se trouvent dans un titre ancien, avec les significations qui ne sont pas nécessairement celles que nous donnons à ces mots dans la langue des XVIe et XVIIe siècles. Le titre, je vais le donner en entier, le titre de la traduction, qui s'éloigne évidemment, on va le voir, tout en gardant des éléments du titre espagnol, de Brevissima Relación de la Destrucción de las Indias, est « Tyrannie et cruauté des Espagnols ». Perpétrée est-Inde occidentale, qu'on dit le Nouveau Monde, brièvement décrite en langue castillane par l'évêque don frère Barthélemy de las Casas ou Casaos, espagnol, de l'ordre de Saint-Dominique, fidèlement traduite par Jacques de Migrode,
pour servir d'exemple et d'avertissement aux 17 provinces des Pays-Bas. Et il y a un distique sur la page de titre, « Heureux qui devient sage en voyant d'autrui le dommage ». Donc on peut se livrer à une première analyse, qui est l'analyse de ce titre long, comme dans beaucoup de titres d'œuvres des XVIe, XVIIe siècles. Comme vous l'avez entendu, et si vous vous souvenez du cours de la semaine dernière, il y a évidemment dans ce titre des échos du titre espagnol. Ces échos du titre espagnol sont brièvement décrites, ce qui renvoyait à l'idée d'une brevissima relation dans le titre de 1552, avec cette idée de la relation brève qui peut impliquer l'observation directe de qui l'écrit. On trouve l'écho de Indias, ici développé en Inde occidentale, c'est-à-dire l'Amérique, opposée aux Indes orientales, c'est-à-dire l'Asie, et qu'on dit le Nouveau Monde. Et puis, il y a le rappel des titres de Las Casas, l'évêque, dont frère Barthélemy de Las Casas, de l'ordre de Saint-Dominique. Mais on voit que ces échos du titre original de 1552 ne sont pas suffisants pour accréditer la stratégie de la traduction, et qui va être, comme on le trouvera dans de nombreuses autres traductions, d'insister sur le fait que la dénonciation des Espagnols est faite par un Espagnol. Et c'est pourquoi, après le nom de l'évêque dont frère Barthélemy de Las Casas, on a Espagnol. Et l'insistance est répétée, rappelant que le livre a été publié en langue castillane, et en changeant aussi les premiers mots du titre, qui rentrent dans la même stratégie, puisqu'il s'agit des tyrannies et cruautés des Espagnols. Donc, comme dans beaucoup de traductions de l'espagnol contemporaine, et en particulier, enfin contemporaine de cette fin du XVIe et début XVIIe, il y a une insistance particulière sur la caractérisation de la nation, ici, à travers la langue, à travers la nationalité de l'auteur et à travers l'imputation des tyrannies et cruautés. Et il faut prendre au sérieux aussi ces deux mots, tyrannie et cruauté des Espagnols. Parce que, si vous vous souvenez du contexte de l'écriture, d'abord de l'énoncé, puis de la mise par écrit en 1542 de ce texte par Las Casas, 10 ans ensuite, il en demandera la publication, on voit que le terme de cruauté est le terme qui est employé pour montrer combien les actions des Espagnols dans les Indes occidentales, dans l'Amérique, sont contraires à la fois à la loi naturelle, qui exige comme principe fondamental le bien commun, et aussi contraires à la morale chrétienne, qui exige comme premier commandement l'amour du prochain. Et il y a toute la stratégie de Las Casas qui était de montrer que les violences commises par les Espagnols étaient opposées à la fois à une sorte de loi ou de droit naturel qui trouvait son achèvement suprême dans la loi divine, dans le christianisme, et repris dans le terme de cruauté. Le terme de tyrannie, lui, comme on l'a vu, a un sens fort qui appartient au lexique politique du XVIe et XVIIe siècle. La tyrannie se caractérisant, par opposition par exemple avec un régime monarchique, par un double arbitraire. La disposition arbitraire illégitime des biens des sujets, et ici la conquête de territoires sans respect pour la souveraineté légitime de leur prince, donc une forme d'usurpation du bien, et d'autre part une deuxième disposition arbitraire et illégitime qui est celle du corps, des vies des sujets, ici soumis au travail forcé de la encomienda, aussi bien le travail forcé dans les champs que le travail forcé dans les mines. On a, avec le mot de tyrannie,
cette double violation, à la fois à nouveau de la loi naturelle, qui suppose pour le bien commun le respect des propriétés et des corps des sujets, et une violation aussi de la loi divine qui interdit ce double arbitraire. Et je dis que ça qui appartient évidemment au vocabulaire politique du XVIe siècle, puisque dans de nombreux traités qui n'ont pas de rapport avec la colonisation de l'Amérique, le terme est employé pour stigmatiser ou caractériser dans sa différence l'Empire ottoman, le turc, qui ne respecte ni les biens ni les personnes, par opposition à une monarchie légitime qui, elle, respecte à la fois les droits acquis sur des biens, les propriétés des sujets, et d'autre part ne joue pas avec l'arbitraire de la destruction de leur vie. Là, l'élément qu'ajoute la page de titre, avec toujours cette ambiguïté de savoir si les pages de titre ont été décidées par l'auteur, dans ce cas-là le traducteur, ou si elles sont le résultat d'une décision de l'éditeur. Dans ce cas, François de Ravellingen, qui est un éditeur, un libraire éditeur de Anvers, vous avez cette insistance sur fidèlement traduite par Jacques de Migrode. Ce qui est fidèlement traduite, ce sont les tyrannies et cruautés. L'objet devient les mots du titre, devient le discours. Et cette fidèlement traduite est importante pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il s'agit bien de montrer, dans ce cas, que l'on n'a pas face à un pamphlet anti-espagnol d'origine protestante, mais d'un texte espagnol dénonçant les Espagnols et dont la lettre a été fidèlement reproduite. Et d'autre part, le deuxième référence, c'est une référence à ce qui serait un sujet en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que traduire au XVIe et XVIIe siècle avec un grand espace de possibles entre des traductions qui sont fidèlement liées avec le texte original, qui en respecte à la fois la lettre, la structure, les parties, et qui n'omettent rien, et qui ensuite utilisent le lexique le plus ajusté possible au lexique original pour rendre cette fidélité, et à un autre pôle, évidemment, les traductions qui sont des adaptations, des réécritures avec des retranchements, des additions, des paraphrases, des transformations. C'est un sujet important parce qu'il n'y a pas nécessairement une évolution qui irait de traductions infidèles à des traductions modernes qui, elles, exigeraient la fidélité. Face au XVIe, XVIIe siècle, vous pouvez trouver les deux types de traductions qui peuvent s'expliquer en rapport avec les genres même, des discours traduits ou avec la volonté du traducteur. Ici, la fidélité est un élément stratégique dans l'impact que doit produire le texte, puisqu'il renforce cette idée que c'est un espagnol qui parle en français, mais qui est traduit littéralement, ou bien que peut être lié au contexte aussi et à la destination de la traduction. Il y a là pour le même genre, on peut trouver des variations très fortes entre des traductions qui sont des réécritures et des traductions qui clament et qui demandent ou exigent le respect de la littéralité du texte. Donc, fidèlement traduite par Jacques de Migrode, a cette double fonction de montrer qu'il s'agit pas du tout d'un pamphlet écrit par un réformé, mais d'un texte fidèlement traduit d'un catholique et espagnol, et d'autre part de situer dans l'espace des traductions une traduction qui revendique sa conformité avec l'original. Dans le titre, on a aussi la définition du statut du registre de discours du livre qui va être lu, pour servir d'exemple et d'avertissement aux 17 provinces des Pays-Bas.
Je vous rappelle qu'en 1579, 7 de ces 17 provinces avaient fondé l'Union d'Utrecht, qui était une manière de se soustraire à la souveraineté du roi espagnol. Et donc, le contexte de la publication de Las Casas en français par un flamand, qui d'ailleurs dit qu'il avait écrit une première traduction en langue flamande, mais que pour que le texte puisse circuler plus amplement, il l'avait traduit en français, où il l'avait réécrit en français. Il s'agit donc d'un contexte politique très, très, très puissant, très prégnant, et donc de là l'importance des deux mots, exemple et avertissement. Exemple est chargé de multiples significations. La première signification, c'est celle qui, dans les discours qui visent à enseigner, par exemple les prédications, les exempla sont des formes narratives, historiées, qui à la fois illustrent et fondent la leçon morale qui doit être tirée de l'écoute ou de la lecture du texte. On est devant une tradition de longue durée, tradition médiévale, où la rhétorique d'un sermon est de commencer avec un exorde qui donne la thématique, ensuite d'utiliser un exemplum ou une série d'exemples pour en déduire une morale que ces histoires illustrent. Et c'est un procédé, évidemment, qui lie l'exemple particulier avec la morale universelle ou la règle ou le précepte qui ne vaut pas seulement pour les sermons. Pour une autre raison, j'ai relu récemment Le Prince de Machiavel et on voit très clairement que la structure du Prince de Machiavel, c'est d'utiliser de multiples exemples venus soit de l'Antiquité grecque et romaine, soit des temps contemporains, pour établir des règles qui sont à la fois déduites de ces exemples et que ces exemples illustrent. Et la relation est donc pas seulement dans le discours de prédication religieuse, mais elle est aussi dans le discours d'une politique qui est fondée sur le cas, la leçon, l'exemple. De là, le deuxième sens qui arrive dans ce terme d'exemple, c'est implicitement une conception selon laquelle le passé connu permet de prévoir l'avenir, c'est-à-dire cette conception ancienne de l'histoire, l'histoire au sens de ce qui est advenu, mais aussi l'histoire au sens de la narration de ce qui est advenu, comme magistra vitae, maîtresse de vie. Ce modèle ce régime d'historicité dans lequel on peut comprendre le présent et prévoir l'avenir parce qu'il y a une conception cyclique de l'histoire. L'histoire est répétition. L'histoire est la réapparition des phénomènes historiques qui peuvent avoir évidemment des modalités ou des circonstances différentes, mais qui répètent les mêmes lois, les mêmes principes, ce qui peut être désigné dans toutes les discussions des XVIe et XVIIe siècles autour de la providence et autour de la fortune. Là aussi, peut-être certains se souviennent, dans un cours précédent, j'avais essayé de montrer comment dans le théâtre shakespearien et dans les pièces historiques, on pouvait détecter la tension, la contradiction entre trois types de régimes d'historicité. L'un qui pouvait se lier directement avec la volonté des humains de ployer à leur désir la réalité, un temps qui est le temps du désir, qui est le temps du dessein, qui est le temps du complot, de la machine, mais qui vient se croiser ou heurter avec une seconde temporalité, qui est celle de la fortune, au sens antique, c'est-à-dire en général la succession d'une chute après une apogée,
et qui peut marquer le destin des nations, des empires, des royaumes, mais aussi le destin des individus. Et il y a donc une loi inexorable, implacable, qui répète ce modèle qui fait qu'au moment du pouvoir suprême, la menace existe de la chute la plus effroyable. Et puis, une troisième temporalité, qui serait la temporalité proprement chrétienne, qui est celle de la volonté divine, toujours indéchiffrable, mais puissante, et qui est comme une sorte d'absolu de la décision sur le cours des événements. Et cette volonté de Dieu, elle ne peut être aperçue que par certains élus à des moments particuliers, par exemple l'inspiration prophétique. Donc, ces trois temporalités sont croisées, heurtées, articulées. Celle des désirs des hommes, celle des rythmes de la fortune et celle de volonté de Dieu. Et donc, si l'on est dans cette perspective-là, effectivement, il y a l'exemple qui impose une conclusion inexorable, implacable, nécessaire, ce qui a pu créer les tensions autour des deux régimes de temporalité que j'évoquais, c'est-à-dire celui du modèle de la fortune, avec la roue de la fortune qui monte et puis qui abaisse, et qui, comme un principe absolu, pourrait soustraire le cours des événements à la volonté de Dieu, désignée par le terme de providence. Ce qui fait que d'un côté, on a pu avoir au XVIe et XVIIe siècle la condamnation par l'Église de la conception et du mot de fortune. Lorsqu'en 1583, Montaigne arrive à Rome, il a dans ses bagages plusieurs livres, dont le sien, qui a été publié l'année précédente, le premier tome des Essais. Les livres, comme il est normal à Rome, sont confisqués pour un examen par le Saint-Office. Et lorsqu'on lui rend, une des critiques qui est adressée au texte de Montaigne, c'est l'emploi du terme de fortune. Pour la raison que je dis, c'est-à-dire le fait que penser à un modèle d'une succession d'apogées et de chutes est penser à un modèle qui finalement est soustrait à la volonté de Dieu. Et donc de là, ou bien, c'est l'alternative, de substituer providence divine à fortune, ou bien d'assimiler les deux notions et de considérer que la fortune n'est rien d'autre que l'expression de la volonté de Dieu, et à partir de ce moment-là échappe à un modèle unique. La fortune devient, pour les humains, l'aléa, la circonstance, l'inattendu, l'incompréhensible, mais elle est réintégrée dans la perspective et la perception d'une volonté absolue de Dieu. Donc, si on s'en tient à exemple, il y aurait comme un inéluctable lié à une répétition inévitable de ce qui est advenu dans le monde des Indes et de ce qui adviendra dans les Pays-Bas, pour la raison que, dans les deux cas, ce sont les Espagnols, tyrans et cruels, qui imposent leur domination. Et pour introduire un espace de liberté de l'action politique, de possibilité de libre arbitre, d'une certaine manière pour les humains d'infléchir le cours de l'histoire, il faut déplacer l'attention de l'exemple à l'avertissement. Deuxième terme qu'emploie Jacques de Migrode, c'est-à-dire ici de penser que la connaissance du passé, non pas impose une leçon inexorable, qu'elle soit celle de la fortune ou de la providence, mais permet de penser une possibilité de l'action humaine, une marge possible pour l'intervention politique qui peut, d'une certaine manière, enrayer la répétition des événements tels qu'ils sont décrits par l'exemple. Dans ce cas-là,
c'est l'idée que la destruction des Pays-Bas peut être pensée sur le modèle d'une répétition de la destruction des Indes. Les Hollandais des Provinces-Unies, pas seulement de la Hollande, mais d'autres provinces, devenant l'équivalent des Indiens, et les tyrannies et cruautés s'appliquant à leur destruction comme elles l'ont conduit à celle des Indes. Mais en même temps, si la conscience est prise par l'avertissement entendu de ce qui est advenu, un espace possible d'une distance, d'une résistance, d'une opposition à ce destin devient possible et donc suppose ou conduit à des décisions qui sont à la fois politiques et militaires. Ce modèle-là, où exemples et avertissements peuvent être envoyés à des registres assez différents, même fondamentalement différents, l'un du côté d'une répétition inéluctable, l'autre du côté d'une possible action humaine, est aussi ce qui traverse la théorie politique, puisque, revenons à Machiavel, d'un côté, évidemment, les exemples antiques ou contemporains impliquent la reconnaissance de lois, de règles, de principes qui se répètent à l'identique et qui donc pourraient conduire à ne penser à penser que l'action humaine est sans importance. Et d'un autre côté, comme il le montre en disant quelque part que la moitié des actions sont de la responsabilité humaine et l'autre moitié de Dieu, et une autre formule, Dieu ne veut pas tout faire, réintroduire cette possibilité de l'action humaine qui, dans ce cas-là, dans le vocabulaire politique, est désignée par ce terme complexe de vertu chez Machiavel. Et il y a quelque chose en parallèle avec ce que ce texte de Las Casas traduit par Migrod, c'est le fait que ce qui définirait la vertu de l'action humaine, c'est sa capacité fondée sur la connaissance à résister à ce qui paraît inexorable ou inéluctable dans la répétition des événements. Et c'est pourquoi le texte est à la fois un miroir, comme le disait la traduction hollandaise, de ce qui est advenu et qui pourrait advenir, le conditionnel étant lié, lui, à la notion d'un avertissement qui donne conscience et connaissance de ce qu'a été l'histoire, et de ce côté, à partir de là, l'histoire reste maîtresse de vie, reste enseignant ce qui va advenir, mais avec l'introduction d'une possibilité d'une action humaine qui va enrayer, sinon abolir, ce qui serait inscrit dans la répétition à l'identique des phénomènes. Donc on voit un titre extrêmement riche, extrêmement complexe, et où chaque mot pèse pour impliquer, induire des significations. C'est pour ça que je pense que les pages de titre sont à la fois une forme d'expression, de monstration de ce qu'est le statut et la destination du texte, et d'autre part sont des dispositifs qui produisent ou modèlent ou figurent l'horizon d'attente du lecteur par rapport au texte. Alors quand on entre dans la traduction de Jacques de Migrod, on voit que son contenu est pas seulement, il est là fidèlement traduit par rapport à la Brevissima Relation, puisque l'on y trouve à la fois le texte entier des chapitres de la relation publiée en 1552, et dont vous vous souvenez, l'organisation est à la fois une organisation chronologique et géographique qui suit chapitre après chapitre les cruautés et tyrannies des Espagnols dans chacun des territoires soumis successivement à leur domination, depuis Saint-Domingue, Hispaniola, jusqu'au Mexique et au Pérou. Et il traduit aussi ce texte qui est donné en appendice par Las Casas et qui était un fragment d'une relation, là aussi par un témoin,
qui décrivait les cruautés commises par les Espagnols dans la Nueva Granada, c'est-à-dire cette zone autour de Bogota et de la Colombie, qui a été imprimée séparément, sans doute parce que Las Casas n'avait pas le texte au moment où il a achevé la rédaction de sa Brevissima Relación, et il le donne en appendice, mais cet appendice est intégré dans le traité lui-même, et on le trouve dans la traduction de Jacques de Migrode. Mais à ce texte, qui est le texte de la Brevissima Relación plus, ce fragment d'un auteur anonyme, conquistador, décrivant la conquête de la Nueva Granada, s'ajoutent deux traductions. Une traduction partielle de cet autre traité que j'ai évoqué la fois dernière et qui est l'Octavo Remedio, le 8e remède, ce traité dans lequel Las Casas énonce 20 raisons pour que soit supprimé le statut des Indiens liés avec l'encomienda, donc confié à un seigneur de la terre, à la fois des populations indiennes et un immense territoire, mais aussi que soit supprimé ce qu'il dit au titre, le feudo vasallaje, donc le statut de vasselage et pratiquement d'esclavage des Indiens. Et donc, Jacques de Migrode traduit, en résumant, les arguments de ces 20 raisons, qui sont sous le titre de 8e remède, avec un écart qui est de ne pas traduire le 1er et la 9e raison, qui rappelait, et c'était la stratégie de Las Casas, la bulle pontificale de 1493, qui avait confié au roi de Castille et Léon à la fois la souveraineté et l'évangélisation des Indes occidentales, nouvellement découvertes. Donc là, dans le contexte de 1579 à Anvers, ce rappel paraît inopportun à Migrode et il supprime cette idée que c'est l'Espagnol ou l'Espagne ou le roi de Castille et Léon qui est en charge par décision pontificale, évidemment pas reconnue par les réformés, de la colonisation et de l'évangélisation. C'était important pour Las Casas, non seulement parce qu'il se situe à l'intérieur d'une rhétorique qui s'adresse aux princes, s'adresse à Charles Quint, qui s'adresse à Philippe au moment où il est en charge des Indes, Philippe, le futur Philippe II. Donc il y a une légitimité évidemment de reconnaissance du souverain, et aussi parce que dans les bulles pontificales, la souveraineté accordée au souverain espagnol était indissociablement liée avec la tâche d'évangélisation. Et une des dénonciations de Las Casas, c'est que avoir choisi le système de la encomienda, donc de confier l'évangélisation à des laïcs ignorants et qui ne s'y intéressent en aucunement, était une rupture par rapport à ce qu'était ce transfert de souveraineté accordé par le pape. Et le deuxième fragment que traduit à l'intérieur de la traduction française de la Relation Jacques de Migrode, c'est un résumé, un sommaire de la dispute entre Las Casas et Sepúlveda en 1550. Vous vous souvenez, les deux argumentations opposées sur et la légitimité des guerres faites aux Indiens et la légitimité de la réduction en esclavage. Le texte important dans cette traduction, c'est évidemment le texte de l'avertissement au lecteur, qui est une production originale de Jacques de Migrode. Il reprend évidemment dans la traduction, comme je l'ai montré la fois dernière, l'adresse de l'argument du présent sommaire de Las Casas, mais il ajoute un avertissement intitulé « Au lecteur ». Et la première phrase donne d'emblée la difficulté, et vous comprendrez pourquoi j'ai insisté sur cette tension qui peut exister entre l'inexorable soit de la fortune, soit de la providence, et d'autre part, l'espace créé pour la responsabilité, le libre arbitre,
l'action humaine. La première phrase de Jacques de Migrode est « Les jugements de Dieu sont des abîmes auxquels n'est en la puissance des hommes, non pas des anges, de pénétrer, ni celle des anges, de pénétrer. » Donc on a des jugements de Dieu impénétrables à la compréhension des humains, et du coup, ce jugement de Dieu impénétrable est celui qui a fait que, vous verrez en ce discours, lecteur, tant de millions d'hommes mis à mort. Et il reprend plus loin que dans le cours de son avertissement cette idée d'un massacre incommensurable, mais dont on peut donner un chiffre, c'est-à-dire d'avoir tué 12 ou 15 ou 20 millions de pauvres créatures raisonnables, créées, comme nous, à l'image de Dieu vivant. Et il y a donc là la première interrogation pathétique dans le texte de Migrode: pourquoi Dieu afflige-t-il non pas seulement les méchants, mais aussi les bons? C'est une question qui n'est pas posée dans le texte de Las Casas, qui finalement bascule entièrement la responsabilité des cruautés, des tyrannies, des massacres, du côté des vices, des conquistadores ou des encomenderos, c'est-à-dire le désir du gain, du profit, de l'or, mais en quelque sorte contre la volonté de Dieu, de la loi divine. Dans le cas de Migrode, et peut-être c'est lié avec son appartenance à la Réforme, il y a cette première question: comment comprendre ou pourquoi, bien qu'elle soit impénétrable, ces volontés divines ont permis le massacre de ces millions, 10, 15, 20 millions d'Indiens, et vous voyez, créatures raisonnables, c'est un point très important, puisque les défenseurs de l'esclavage ou de la servitude des Indiens leur déniaient cette catégorie d'être des êtres raisonnables et les approchaient du statut des animaux. Et d'autre part, créés comme nous, donc, ils sont des frères, à l'image du Dieu vivant. Donc, ces créatures qui sont l'image de Dieu, pourtant, Dieu en a permis l'extermination et la destruction. Et du coup, Jacques de Migrode est amené dans cet avis au lecteur à retrouver d'autres exemples, qui peuvent être des exemples historiques ou des exemples bibliques, dans lesquels Dieu ne punit pas seulement ou d'abord les méchants, mais aussi les bons et les justes. Il le montre avec, historiquement, les conquêtes turques, d'abord les conquêtes des Sarrasins, puis les conquêtes turques qui s'emparent de territoires qui sont ceux de la chrétienté, et donc qui soumettent à une domination qui n'est pas chrétienne des peuples qu'il était. Et il le montre avec de multiples exemples bibliques, particulièrement vétérotestamentaires. Là, on voit la culture réformée de Migrode, qui évoque à la fois Job, les prophètes, les martyrs, et puis aussi Jésus lui-même. Donc, pourquoi cet châtiment des bons, qui est incompréhensible aux humains? Et il emploie les mots de étonné, stupide au sens antique du terme stupide, j'en demeure étonné d'effroi ou bouleversé d'étonnement. Et c'est pourquoi, dès le premier mot, on a les jugements de Dieu sont des abîmes. Ces abîmes qui sont impénétrables, indéchiffrables, mais qui néanmoins sont nécessairement justes. Les punitions sont faites par des méchants qui sont ou seront eux-mêmes punis, mais en même temps, elles sont comme des fléaux
de Dieu infligé à ceux qui peut-être se croient bons, mais que ne l'étaient pas. Et Migrod va appliquer immédiatement cette leçon à la situation des Pays-Bas sous domination espagnole, et dont j'ai dit que 7 provinces, les provinces du Nord, s'étaient rebellées en 1579 avec l'Union d'Utrecht, et les 10 autres provinces, évidemment les provinces du Sud, avec des fortes populations ou des majorités catholiques restant fidèles au roi d'Espagne. Mais ce qui l'intéresse ici, c'est l'idée de dire, je cite, « D'autres se disent réformés, mais la plupart ne sont réformés que de bouche. » Cette idée même que celui qui peut se penser ou s'affirmer ou se dire comme bon ignore dans un sens qu'il est lui-même pécheur. Et à partir de là, le châtiment de Dieu, qui peut paraître incompréhensible, qui peut paraître... qui crée l'étonnement, devient justifié dans un dessein divin, certes impénétrable, mais qui ne peut être reconnu que comme juste. De là, cela amène évidemment la deuxième question, c'est-à-dire si le massacre des 10, 15, 20 millions d'Indiens est une volonté divine, est le résultat d'une volonté divine, certes incompréhensible, certes indéchiffrable, mais qui néanmoins ne peut être considéré que comme juste, est-ce que les Espagnols en sont responsables? Est-ce que ces abîmes du jugement de Dieu sont une raison pour excuser les Espagnols? Et vous voyez qu'on retrouve la tension que j'évoquais entre fortune, providence et libre arbitre, la tension qui peut exister entre un inexorable, qui serait celui des répétitions de l'histoire, ou plus encore, celui des volontés divines, et une part laissée à la responsabilité, à la décision, à l'action des hommes. Et dans un passage clé, Jacques de Migrod va tenir les deux à la fois, même si la chose n'est pas facile. Des autres, alors il s'agit d'autres faits que ceux qu'il a évoqués précédemment et qui renvoyaient avec des condamnations des bons dans l'Ancien Testament. Mais des autres, comme de la destruction de plusieurs peuples advenus entre les païens, et finalement de ce temps cruel et énorme exemple contenu en ce livre, il ne s'en peut amener aucune raison particulière, sinon que les jugements de Dieu sont des abîmes, et puisqu'il l'a fait, qu'il est fait justement. Pour cela, néanmoins, finalement le mot-clé ici, c'est néanmoins, ne sont excusables les Espagnols exécuteurs de telles vengeances, non plus que Pilate condamnant notre Sauveur, ni Anne ou Caïphe le poursuivant à mort, or que le conseil de Dieu et sa main fissent ces choses, bien que, pour or, O-R-E-S, le vieux mot, car voici la sentence que Dieu prononce contre les méchants, desquels il se sert pour châtier les bons, lesquels par ce moyen il éprouve et punit les méchants pour leur démérite. Et on voit qu'il y a ici, finalement, non seulement cette tension, le néanmoins, les Espagnols ne sont pas excusables, même si le massacre a été la volonté de Dieu, donc une marge de leur responsabilité était conservée. On voit qu'avec ce texte-là, et en particulier le néanmoins, Migrod reprend quelque chose du prophétisme apocalyptique de Las Casas, c'est-à-dire, vous vous souvenez, l'idée que la destruction des Indes va être la préfiguration, ou est la préfiguration de la destruction de l'Espagne. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Migrod a traduit, alors que ce n'était pas absolument obligé, une partie ou des parties de 8e remède, de l'Octavo Remedio, parce que dans ce 8e remède, et j'avais déjà cité cela la fois dernière, il y a cette prophétie de type apocalyptique qui annonce la fin de l'Espagne
comme la conséquence, la cause inéluctable, la conséquence inéluctable de la destruction des Indes. Et c'est un texte, et là c'est la traduction de Migrod lui-même que je cite, le royaume d'Espagne, qui fait parler ainsi Las Casas, le royaume d'Espagne est en grand danger de se perdre et détruire, d'être dérobé, oppressé, désolé par autres nations étrangères, et nommément par les Turcs et les Maures. Donc, en quelque sorte, les Turcs et les Maures sont ou seront pour les Espagnols ce que les Espagnols ont été pour les Indiens, et ce que les Espagnols pourraient être pour les habitants des Pays-Bas. Parce que Dieu, qui est très juste, véritable et souverain roi de tout l'univers, est fort courroucé par les grandes offenses et péchés que ceux d'Espagne ont commis par toutes les Indes, en affligeant, opprimant, tyrannisant, dérobant et tuant tant et de tels gens, sans raison ni justice, et en dépeuplant en si peu de temps un tel et si grand pays. Toutes les gens duquel avaient des âmes raisonnables et étaient créés et formés à l'image et semblance de la très haute Trinité, et étant vassaux de Dieu, rachetés de son sang précieux et qui tient compte et ne s'oublie point d'un seul d'eux. Vous voyez que dans la traduction, il y a des échos, puisque ici la formule qui est au lecteur se retrouve dans la traduction de ce passage du 8e remède avec ces hommes qui étaient formés à l'image de Dieu et qui étaient dotés d'âmes raisonnables, donc des êtres humains, des frères, des chrétiens et de toute l'humanité. Et donc c'est la raison de cette traduction du parti du 8e remède, c'est d'inscrire la perspective qui est celle de la traduction dans la perspective de l'apocalypse apocalyptique de Las Casas, l'idée que si les méchants sont des fléaux de Dieu, et donc d'une manière impénétrable exercent une forme de justice, ils sont à leur tour l'objet de son courroux ou de son châtiment, et donc du coup sont promis à la destruction et à la ruine. Je pense qu'il y a là des échos d'une thématique réformée dans cette idée de cette tension entre un Dieu qui exige une foi absolue dans ses jugements, qui ne peuvent être que justes. C'est en quelque sorte la traduction ici du sola fide de Luther, un abandon à la volonté divine, même si elle est impénétrable et inconcevable, un absolu de la foi donnée. Et en même temps, pour autant, non pas du coup, ce qui pourrait être une violation des principes moraux, mais en même temps, la nécessité des respects du commandement ou des commandements divins, dont le premier est de ne pas séparer cet amour de Dieu exprimé à travers cette sola fide qui ne s'encombre pas des œuvres, c'est par l'abandon dans la foi à Dieu que se fait cette acceptation de ses jugements, mais qui pour autant ne se sépare pas d'un autre amour qui est l'amour du prochain, ce qui fait que les Espagnols, même s'ils ont été des fléaux de Dieu, ne sont pas excusables des cruautés et tyrannies qu'ils ont commis. Et on voit donc du coup le texte de Migrod qui donne une résonance, une inscription à la traduction de Las Casas tout à fait forte et qui se met à distance, dans un certain sens, du texte original, c'est de lier à la fois l'idée que Dieu peut châtier même les bons ou ceux qui se pensent bons, par exemple ces réformés qui ne le sont que de bouche, et d'autre part la dénonciation des crimes commis par les Espagnols. Et il avance ces deux raisons comme étant les raisons qui l'ont fait traduire le texte. Je confesse n'avoir jamais guère aimé la nation en général, la nation espagnole, à cause de leur orgueil insupportable, combien que je ne laisse de louer et aimer aucun excellent personnage
qu'il y a entre eux, un thème qu'on peut retrouver, c'est-à-dire à la fois la figure de l'Espagne comme marquée par d'excellents personnages, ce qui explique pourquoi il y a à partir de 1560 de multiples traductions dans toutes les langues, à la fois des textes de théorie politique, comme ceux de Guevara, et des formes nouvelles de la fiction. Roman de chevalerie, roman pastoral, Don Quichotte de la Manche, et antérieurement roman picaresque. Donc une Espagne admirée, imitée, appropriée, et en même temps une Espagne crainte, stigmatisée, et en particulier avec cette idée qu'on retrouvera dans le contexte anglais de l'orgueil insupportable des Espagnols. Mais, que je ne laisse de louer et aimer aucun excellent personnage qui entre eux. Mais, Dieu sait que la haine ne me fait écrire ces choses, vu même que l'auteur de ce livre, Las Casas, qui était espagnol de nation, en écrit beaucoup plus âprement que moi. On retrouve la stratégie du titre. Le texte a d'autant plus de force qu'il est écrit par un espagnol catholique et membre de l'Église, ordre des dominicains et évêque de Chiapas. Mais deux raisons m'ont fait mettre en avant cette préface, laquelle j'adresse à toutes les provinces du Pays-Bas, toutes les provinces, c'est-à-dire pas seulement les 7 provinces qui ont formé l'Union d'Utrecht, mais les 17 provinces, comme le disait le titre. L'une, afin que tous se réveillent de leur sommeil et qu'ils commencent à penser au jugement de Dieu pour se retirer de leurs vices. Ce qui veut dire à la fois s'adresser aux catholiques pour qu'ils deviennent réformés et s'adresser à ceux qui se disent réformés pour qu'ils deviennent authentiquement réformés. Donc le texte a une fonction interne en quelque sorte, à l'intérieur de la scission qui est en train de s'opérer dans les Pays-Bas espagnols. L'autre, afin qu'ils considèrent de plus près à quel ennemi ils ont affaire et qu'ils voient dépeint comme en un tableau quel sera leur état quand par leur nonchalance, querelle, division et partialité, ils auront ouvert la porte à un tel ennemi et ce qu'ils en doivent attendre. C'est-à-dire ici, d'un côté, l'appel à la réforme des croyances, des mœurs, se retirer des vices, qui serait faire basculer la totalité des Pays-Bas dans la religion chrétienne de la réforme, mais aussi la connaissance de l'ennemi, qui, elle, se traduit en termes immédiatement de politique et non pas en termes de foi, puisque ce qui peut être la porte ouverte à ces cruautés et tyrannies des Espagnols, ce sont les querelles, divisions, partialités, c'est-à-dire l'opposition entre protestants et catholiques, ou le fait que les 10 provinces du Sud n'en sont pas entrées dans la rébellion des 7 provinces du Nord. On voit donc qu'il y a une répétition ici de la tension qu'on pourrait dire presque théologique entre les volontés cachées de Dieu qui appellent à se réformer et d'autre part les marges laissées à une action qui doit dans ce cas-là être une action où sont non séparées la conversion religieuse à la vraie foi et l'alliance politique de toutes les provinces unies contre le souverain espagnol. La conclusion de la préface de cet avertissement répète cette thématique, c'est-à-dire l'avertissement contre la discorde des provinces et la tentation que peuvent avoir les provinces du Sud de se lier aux Espagnols et donc de s'opposer aux rebelles du Nord parce que, évidemment, elles sont et demeurent catholiques. Et du coup, on voit comment s'opère à la fin du texte le déplacement de la prophétie de Las Casas. La destruction des Indes n'est pas, ou pas seulement, la préfiguration, l'annonce, la prophétie de la destruction de l'Espagne, soumise aux infidèles, mais elle est la préfiguration possible, mais pas nécessaire,
de la destruction des Pays-Bas. Je lis les dernières lignes de l'avertissement au lecteur. La haine a lieu au cœur de plusieurs, et, qui est le plus étrange, encore il s'en trouve en ces pays qui ont senti par-ci devant les outrages manifestes des Espagnols, lesquels, comme s'ils avaient perdu toute mémoire, sont tout près de s'accorder avec eux, ainsi qu'il leur semble, avec la ruine de leurs confédérés, mais en vérité avec la destruction générale du pays, c'est-à-dire ces provinces du Sud catholiques, alliées ou conservant la souveraineté espagnole, en fait vont détruire les confédérés du Nord, l'Union d'Utrecht, mais en fait elles vont détruire les Pays-Bas en général parce qu'elles ont oublié les oppressions exercées par le souverain espagnol. Or, afin que pour le moins ils puissent voir dépeint comme en un tableau, et vous voyez la rhétorique qui était celle du miroir ou du tableau, c'est-à-dire ici quelque chose qui est pensé comme une représentation au naturel, au vrai. Voir dépeint comme en un tableau le naturel de leur ennemi, leur but et dessein, voici une histoire vraie et composée par l'un d'entre ceux de cette nation même, Las Casas, espagnol, qui leur apprendra non pas ce qu'ils ont encore de tout exécuté aux Pays-Bas, mais si Dieu ne les avait empêchés, ce qu'ils eussent déjà mis à fin. Et par ce moyen, j'espère que tous gens de bien seront appris de se résoudre, s'amendant à leur vie, se conjoindre courageusement, non point seulement de parole, mais aussi par effet, pour repousser un ennemi si arrogant et si insupportable. Et on voit que Migrod n'abandonne pas cette tension que j'ai essayé de mettre au cœur du commentaire, puisque si la destruction des Indes est une possible préfiguration de la destruction des Pays-Bas, celle-ci n'est pas encore advenue et pourrait ne pas advenir. Et pourquoi n'est-elle pas encore advenue? D'un côté, parce que Dieu ne l'a pas voulu, et c'est cette idée que si Dieu ne les avait empêchés, il y a en quelque sorte ici il y a un autre abîme de son jugement. Il a empêché la répression et la destruction de la rébellion. Il a arrêté le cours des choses qui ne répètent pas jusqu'à ce moment ce qui est advenu dans les Indes occidentales, mais en même temps, Dieu ne veut pas tout, je cite à nouveau Machiavel, et la responsabilité des hommes est entière pour faire que ce que Dieu a suspendu, empêché, soit écarté. Et comment, à nouveau, par ce double mouvement qui est tout le sens donné par Migrod au texte de Las Casas, non seulement parce qu'il fait connaître l'ennemi, et donc du coup doit permettre ce qui va en limiter l'action, c'est cette idée de se conjoindre courageusement. Toutes les provinces doivent se lier, et pas simplement en parole, mais aussi par effet. C'est-à-dire que c'est un appel à une alliance à la fois politique et militaire de l'ensemble des provinces unies, et en même temps la condition pour que cette alliance politique et militaire soit effective, et peut-être, puisse être perçue comme un élément qui va maintenir la volonté de Dieu de ne pas détruire les Pays-Bas, c'est l'idée de l'amendement de la vie. Et cet amendement de la vie, pour Migrod, il est à la fois, comme je le disais, la conversion religieuse à la réforme et le fait que ceux qui sont déjà réformés prennent plus au sérieux leur conversion et ne soient pas simplement des convertis de bouche. Et les dernières lignes du texte avec lesquelles on va terminer, mais il ne faut autre admonition que celle de l'auteur, c'est-à-dire qu'il revient à Las Casas. Lire Las Casas suffit. Pourtant, je vous prie le lire avec telle diligence qu'il mérite, comme auteur grave et digne de louange immortelle, pour avoir osé s'opposer à sa propre nation si cruelle et si barbare. Et rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné de si bons maîtres, pour nous enseigner quel est notre devoir en ce temps si misérable et si calamiteux, avec espérance que, ne manquant à notre devoir, il nous donnera finalement heureuse délivrance. Donc, à nouveau, cette idée
qui est dans l'ordre du monde. Las Casas, courageusement, s'est opposé à ceux de sa nation et donc nous donne la leçon de ce qu'il faut faire. Courage, se conjoindre courageusement, s'opposer, se rebeller, comme l'ont fait les 7 provinces dans l'Union d'Utrecht, en même temps dévoiler ce que sont les ressorts des cruautés et tyrannies des Espagnols. Donc on a là, dans ces temps misérables et calamiteux, comme dit le texte, une leçon qui se traduit en pratique, en politique, en action. Et en même temps, la dernière phrase, qui est de rendre grâce à Dieu, retrouve ce qui est évidemment ce fondement de croyance de la réforme protestante, l'idée qu'avec espérance que ne manquant à notre devoir, il nous donnera finalement heureuse délivrance. C'est-à-dire ici, le sola fide, la foi. On n'influence pas les décisions divines, mais si l'on respecte le devoir, et donc on retrouve ce que je disais de ce respect des commandements, de l'éthique, de la morale chrétienne, si le devoir est respecté, il est offert à Dieu comme une forme d'expression de cette foi absolue, de cette foi seule qui doit lier le chrétien avec son Dieu, et donc du coup permet non pas de prévoir, non pas de déduire l'espérance, mais en quelque sorte comme un don fait à Dieu, une attente, une espérance que finalement il donnera heureuse délivrance. Je pense que, pour terminer, que cette première partie, puisque dans la seconde heure nous irons ailleurs, c'est-à-dire en Angleterre et dans les traductions dans d'autres pays et d'autres langues de Las Casas, que le cœur, même pas toujours bien perçu, je pense, du texte de Migrod, cette réappropriation de Las Casas, elle est inséparable, bien sûr, du contexte politique de 1579 dans les Pays-Bas, elle est inséparable de la théologie réformée et qu'elle est liée dans la manière de penser sans la résoudre, la tension, la contradiction entre l'absolu d'une volonté, celle de Dieu, et l'espace nécessaire laissé à la décision et à l'action humaine. Et c'est ce qui fait, dans une modalité particulière, la possibilité d'inscrire ce texte dans une tension qui le déborde et qui serait celle, comme je le disais, qui peut opposer d'un côté fortune et providence, séparées ou identifiées, et d'un autre côté, le libre arbitre de la créature. Bien, comme d'habitude, nous faisons une petite pause. On peut reprendre à 11h08, si vous voulez bien, pour la deuxième partie de ce séminaire sur ce cours sur les traductions en anglais, en latin et dans d'autres langues européennes, mais surtout en anglais et en latin.